Bonjour, on se retrouve pour la suite du petit panda et nous allons commencer par les pattes arrière. On va faire en deux exemplaires. Donc nous allons faire l'anneau magique, le petit fil toujours dans la main. On croise au-dessus, on passe dessous pour ressortir ce fil et on fait sa boucle. Maintenant, nous allons faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le nœud et on ferme avec une maille coulée dans la toute première que l'on a fait. La maille coulée est finie. Voilà. Hop, je vais couper un peu le fil pour pas qu'il m'embrouille. Pour le rang numéro 2, ça va être 6 augmentations. Hop, on pense toujours au marqueur. Je pense que c'est devenu un automatisme même pour vous. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est embêtant quand on oublie de le mettre. Première augmentation. Deuxième. Et sixième. Le rang numéro 3 est terminé. Ah non, pardon, c'était le rang numéro 2 et vous devez avoir 12 mailles serrées tout autour. Maintenant, nous allons faire le rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et ça tout le long. On commence par l'augmentation. La maille serrée. Oups. L'augmentation. On se retrouve au marqueur. Vous devez avoir 18 mailles. Pour le rang numéro 4, ça va être une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, 6 fois. On se retrouve à la fin du rang numéro 4. À présent, vous devez avoir 24 mailles. Maintenant, pour le rang numéro 5, 6 et 7, ça va être 24 mailles serrées, tout simplement. Donc, pour le 5, le 6 et le 7, on se retrouve à la fin du 7e rang. Donc, je suis arrivée à la fin du rang 7. Et là, nous allons commencer des diminutions. Là, vous devez avoir 24 mailles. Nous allons commencer par une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Ma diminution, mon marqueur, mais 4 mailles serrées. Une diminution, 4 mailles serrées. On se retrouve au marqueur. À la fin de ce 8e rang, vous devez avoir 20 mailles. Nous allons faire le rang numéro 9 qui va être une diminution, 3 mailles serrées. Une diminution,
3 mailles serrées. Enfin, en fait, c'est une diminution, 3 mailles serrées. On part dans l'autre sens. Et ça, 4 fois à nouveau. Une diminution. Donc on a fait la diminution. Ça va être 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Une, 2, 3 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang. À la fin de ce 9e rang, vous devez avoir 16 mailles serrées. La petite patte prend forme. Donc nous allons faire maintenant le 10e rang. Le 10e rang, c'est une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, 4 fois. On commence par la diminution. Le petit marqueur. 2 mailles serrées. Ma diminution. Et on se retrouve à la fin du rang. À la fin de ce rang numéro 10, vous devez avoir 12 mailles. Et là, on va commencer quand même à garnir, parce que c'est assez étroit. On garnit assez, mais c'est pas la peine de tasser trop. Surtout si on en met trop, après on va être embêté pour continuer les mailles. Donc j'espère que vous avez bien tiré le fil du crochet pour éviter de le perdre. Voilà, je vais en rajouter un tout petit peu. Je vais remettre mon crochet. Hop. Donc nous en sommes au rang numéro 11. Et là, durant 3 rangs, nous allons faire que des mailles serrées. Et on en est à 12 mailles serrées, normalement tout autour. Donc le rang 11, 12 et 13, que des mailles serrées. Sans oublier à chaque fois de mettre le marqueur en départ de rang. Voilà, on se retrouve dans 3 rangs à la fin du rang numéro 13. Voilà, vous êtes à la fin du rang numéro 13. Vous avez toujours vos 12 mailles. Et là, moi, je viens de voir, en fait, je trouve que c'est un peu court. Donc, on va rajouter encore 2 autres rangs de mailles serrées. Donc, le rang numéro 14 et le rang numéro 15, ça va être encore que des mailles serrées. Ça sera plus joli, je pense. C'est parti pour le rang 14 et le rang 15. On se retrouve au marqueur. Oh, pardon. Donc, le rang 15 est terminé. J'ai toujours mes 12 mailles serrées. Maintenant, on va fermer la patte. Donc, nous faisons une maille en l'air. Nous plions le travail en deux. Je plie bien. Hop. Et nous allons fermer avec 6 mailles serrées en passant en fait
dans les deux épaisseurs. On fait le jeté, on tire le fil, notre première maille serrée. On fait les deux épaisseurs. Avec le noir, vous voyez pas bien, mais vous avez compris le système. Hein, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées et la 6e en bout. Après, si vous en avez une de plus, une de moins, c'est vraiment pas gênant. C'est du moment que c'est bien fermé. Après, on va le coudre sur le corps par ici. Et voilà. Donc là, je coupe mon fil, mais je laisse une assez grande longueur pour l'assemblage. Et je ferme avec une maille, une chaînette, on va dire. Et ensuite, je sors complètement le fil de ma boucle. Vous faites un nœud comme vous pouvez. Moi, je ferme comme ça. Voilà. La première patte est faite, arrière. Donc, il vous faut faire la deuxième exactement pareil. Nous allons passer à la patte avant, qui sera légèrement plus petite. On commence par l'anneau magique, toujours le fil le plus court entre le pouce et l'index. On entoure, on croise sur le dessus. On passe en dessous le premier pour sortir le suivant et on fait sa boucle. Passer un petit peu à travers le fil. Donc, pour cette petite patte avant, nous allons faire seulement 5 mailles serrées à l'intérieur de l'anneau magique. 1, 2, j'ai fait un petit... Voilà. 3, 4, 5. On serre le cercle et on fait notre maille coulée pour le fermer. Le rang numéro 1 est terminé et nous avons 5 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, nous allons faire 5 augmentations. Notre petit marqueur. Une deuxième augmentation. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Le rang numéro 3 est terminé. Non, pardon, le rang numéro 2, décidément, je me trompe à chaque fois. Le rang numéro 2 est terminé. Vous devez avoir au total 10 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, ça sera une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 5 fois. Ma première augmentation est en cours. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille. Et maille serrée.
Donc là, il vous faut avoir vos 15 mailles. Pour le rang numéro 4, ça va être une augmentation de mailles serrées, une augmentation de mailles serrées, 5 fois, jusqu'au bout quoi en fait. Donc une augmentation, et 5 mailles serrées. On se retrouve au marqueur. Le rang numéro 4 est terminé, vous devez avoir 20 mailles serrées. Maintenant pour le rang numéro 5, 6 et 7, nous allons faire que des mailles serrées. Donc 20 mailles serrées à chaque tour. Le marqueur. Et j'attaque le rang numéro 5. On se retrouve à la fin du numéro 7. A tout de suite. Les rangs 5, 6 et 7 sont terminés. Vous devez avoir toujours vos 20 mailles. Pour le rang numéro 8, ça va être une diminution de mailles serrées, une diminution de mailles serrées 5 fois. Vous avez vu, j'ai oublié de mettre mon marqueur. Heureusement, c'était que la diminution. Diminution de mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. À la fin de ce 8e rang, vous devez avoir 15 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire le 9, 10, 11, 12, 13 uniquement en mailles serrées. Donc, 5 rangs de mailles serrées. Sans oublier le marqueur à chaque fois. Je vous retrouve à la fin du 13e rang. Le rang numéro 13 est terminé. J'ai toujours mes 15 mailles autour. On va garnir. Donc, on tire assez le fil. Mais on garde. Voilà. Maintenant, on va fermer. Pour le rang 14, ça va être... On va fermer. Comme on a fermé les pattes arrière, hein, quasiment. En fait, non. Comme on a un nombre impair de mailles, on n'a pas besoin de faire la maille en l'air. On va plier le travail en deux. Et on va fermer avec 7 mailles serrées qui prennent les deux côtés de la patte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On coupe le fil suffisamment long pour faire la couture. Ensuite, je fais ma sorte de chaînette et je ressors mon fil. Là, je serre. Voilà, la petite patte avant est terminée. Il en faut 2. Maintenant, nous allons faire les oreilles.
pour les oreilles, eh bien, on commence encore, comme à chaque fois, par un cercle magique. Le petit fil entre le pouce et l'index, on tourne, on croise sur le dessus, on passe dessous le premier et on ressort. On ferme notre maille. Là, nous allons faire 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le nœud. On ferme avec la maille coulée. On ne se trompe pas de fil, on ne prend pas le petit. Hein. Ma maille coulée est faite. Voilà. Maintenant, pour le rang numéro 2, ça va être 6 augmentations. Mon petit marqueur. 1, 2, 6. Le rang numéro 2 est terminé. Vous devez avoir 12 mailles tout autour. Pour le rang numéro 3, ça va être une augmentation, une maille serrée. Augmentation, maille serrée. Augmentation, maille serrée. On se retrouve à la fin du rang numéro 3. Le rang numéro 3 est terminé, vous devez avoir 18 mailles. Maintenant, nous allons faire 3 rangs uniquement en mailles serrées. Donc le 4, 5 et 6, ce sera que des mailles serrées. On se retrouve à la fin du 6e. Pour le 7e rang, ça va être une diminution de mailles serrées, une diminution de mailles serrées. La diminution. On se retrouve au marqueur. Donc une fois que vous avez fait 4 fois vos diminutions et 2 mailles serrées, il vous faut terminer par 2 mailles serrées. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais ça sera bien noté, donc pas de souci. Voilà. Donc là, on a notre compte. On a nos 14 mailles serrées. Et on va plier en deux les oreilles pour les assembler comme on a fait pour les pattes. Donc on passe dans les deux épaisseurs. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et le septième.
Je vous l'ai dit, hein, c'est pas, le compte n'est pas hyper important. Tout c'est de bien fermer et de bien prendre les deux épaisseurs. On laisse suffisamment de fil pour la couture. Je fais mon arrêt. Voilà, la première oreille est terminée. Il vous faut faire la deuxième identique. Là, on va faire la queue. Donc, toujours l'anneau magique avec le fil le plus court entre le pouce et l'index. On tourne, on croise, on va chercher le fil et on finit le point. L'anneau magique est fait, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle en serrant et on fait la petite maille coulée comme d'habitude. Pour le rang numéro 2, 6 augmentations. Alors, j'en suis 1, 2, 3, 4, 6. Ok. Première augmentation et là, je remets mon... Je ne l'ai pas mis de suite. Il faut bien que je rattrape ma maille de départ. Deuxième augmentation. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Là, si tout va bien, nous avons 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, ça va être une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Mon marqueur. Je termine mon augmentation. Maille serrée. Augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, ça va être une augmentation de mailles serrées, une augmentation de mailles serrées. L'augmentation, première et deuxième maille serrée. On se retrouve à la fin du rang. Vous devez avoir 24 mailles. Maintenant pour le rang numéro 5 et 6, ça va être que des mailles serrées. Donc 2 rangs de mailles serrées. On se retrouve à la fin des 2 rangs. Mon 6e rang est terminé, j'ai toujours 24 mailles. Maintenant, nous allons faire le rang 7 avec une diminution et 2 mailles serrées. Une diminution, marqueur et 2 mailles serrées.
Pareil, on se retrouve au marqueur. La queue est terminée. Nous allons faire couper le fil, donc toujours insuffisamment long pour faire une couture ensuite. On va faire une maille coulée et ensuite sortir le fil. Voilà. Donc pour les yeux, ça va être quand même relativement rapide. C'est un petit cercle magique, le bout le plus court entre le pouce et l'index. On croise, on passe dessous. Toujours pareil, hein. Commencez à en avoir l'habitude. Et là, nous faisons 6 mailles serrées dans l'anneau magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre le nœud, on ferme avec une maille coulée. Et on fait 6 augmentations. Même si c'est petit, je mets mon marqueur, je voudrais pas aller trop loin et qu'ils aient les yeux différents l'un de l'autre. Hop là. Un, 2, et zut. 3, 4, 5, celui-là je l'ai un peu serré quand même. Et 6. Hop. On termine avec une maille coulée. On coupe le fil assez long et on ferme. Voilà, le petit œil est terminé. Vous faites le second et on se retrouve pour le montage. Alors pour l'assemblage, vous placez tout avec des épingles pour être sûr que ce soit la place où vous voulez. Si vous voulez les bras un peu plus écartés, les pattes, vous pouvez mettre les pattes comme ça si vous voulez. Si vous préférez les mettre comme ça. Après c'est au choix. Oui, ça peut faire joli aussi comme ça. Oui, ça fait joli, j'aime bien. Il tiendra peut-être pas bien assis, on verra. Je vais essayer avec la queue. Donc il n'y a que la queue que vous rembourrez aussi avant de l'épingler. Un peu, c'est pas la peine de mettre beaucoup. C'est juste pour que ce soit un petit peu gonflé. Alors. Je vais m'en enlever un peu.
Oui, voilà, je vais mettre les petites pattes comme ça parce qu'il tient debout. Le fait qu'il y ait à l'arrière la queue qui le cale, je trouve qu'il tient bien debout. Donc je vais le coudre comme ça. Après, vraiment, c'est au choix. Le tout, c'est de plutôt bien épingler pour éviter qu'en cousant, il se déplace un peu et que vous soyez plus dans l'axe que vous vouliez. Hop. Entre le petit fil. Il est presque fini, hein, notre petit panda. J'espère que vous aurez aimé le faire. C'était mon tout premier tuto, donc forcément, il est loin d'être parfait. Mais ce que je voulais, c'était vous montrer comment le réaliser, comment réaliser un panda hyper simple, quoi. Il n'y a qu'un point, il n'y a que la maille serrée. Je pense que c'est un modèle qui se prête vraiment bien aux débutants. Voilà, là je vais faire un deuxième tour parce que c'est un petit peu trop écarté entre certains points. Alors peut-être que j'ai raté le dessous, mais comme on dit, mieux vaut plus que pas assez. Donc je vais faire un passage supplémentaire. Oui, ça va mieux. Oui, là, il y a de l'espace, ça ne me convient pas. Alors on retourne. Voilà. Bon, ça m'a l'air d'aller bien. Je vais fermer. Pour arrêter le fil, en fait, je le passe. Et ensuite, je le repasse dans la petite boucle. Et si mon fil est encore assez long, une dernière fois. Et là, je tire. Et je viens le cacher dedans en enfilant. Je plante mon aiguille. J'enfile mon aiguille et je la sors assez loin. Je tire un peu mon fil. Comme ça, lorsque je le coupe, paf, il rentre dedans, on ne le voit plus. Voilà, déjà la petite queue du panda est faite. Je vais voir avec vous, peut-être les oreilles qui sont un peu plus différentes que le reste. Après là, dans le noir déjà, même si vous faites les choses pas très nettes, ça ne se verra pas. Voilà, je vous ai montré la queue, les jambes, ça va se faire un peu pareil. Les oreilles. Je suis pas sûre d'avoir laissé le fil assez long, je vais voir. Hop, je
passe dedans le blanc, puis je repasse à travers le noir, l'oreille je veux dire, pour repasser de l'autre côté. Et je vais vers l'arrière en passant par l'oreille. Ça c'est ma technique. Je pense qu'il y en a des meilleures. Hop. Après on voit un peu les fils, mais quand on tend, quand vous allez tendre, ça ne se verra plus. Voilà, on arrive au bout. Ok, mon oreille tient bien, je vais arrêter le fil. Là, je serre bien, je le plante, je le sors n'importe où, je perds les pattes. Voilà. Je vais faire une patte avec vous avant. Là, ça me semble pas mal. Peut-être plus reculer. Hop. Je vais finir cette pâte et ensuite je vous retrouverai à la fin. Donc après, si vous voulez pas qu'elle s'ouvre trop comme ça, vous voyez qu'elle s'écarte trop, vous pouvez la coudre un petit peu sur le côté pour qu'elle tienne mieux à sa place. Ok, je vais le faire comme ça et je vais l'attacher de ce côté aussi. Je sais que vous voyez pas grand chose, mais dans le noir c'est pas évident.
Voilà. Je vais arrêter mon fil. Alors ici, il s'est beaucoup abîmé le fil. On est bon. Là, il ne faut pas que je coupe le mauvais fil. Et on se retrouve à la fin du montage. Je vais vous montrer comment j'ai cousu l'œil. Celui-là, il va me gêner du petit fil. Voilà pour l'œil. Et là, je ne vais pas couper le fil. Je vais venir faire le petit nez, le petit museau. Alors, je pense que... Vous voyez, vous essayez de bien le positionner. Après, il y aura la petite bouche aussi. Allez. Alors, ne serrez pas trop pour pas que ça fasse une pointe. Hein. Juste quelques épaisseurs de fil pour faire un petit volume. Voilà. Je vais revenir faire mon nœud ici. Je crois que j'aurai peut-être pas assez de laine, de longueur. On va voir. Hop. Voilà, je vais le terminer, lui mettre un petit peu de fard à joues, lui faire son petit trait blanc et je reviens vers vous. Et voilà, il est quasiment fini ce petit panda. On va lui mettre un petit peu de couleur.
Donc, vous voyez, le petit blanc des yeux, le petit reflet des yeux, le petit farajon. Et je sais pas, je vais peut-être faire un petit nœud, ou on peut encore essayer d'améliorer, lui faire un petit cœur entre les mains, je ne sais pas. Je vais voir comment l'améliorer pour la photo de présentation. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et des conseils pour faire mieux. Je souhaite m'améliorer. Voilà, le joli petit panda. Hop, il tient bien debout, donc c'est très bien. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.